En France, plus de 49 000 décès ont été recensés dus à l'alcoolisme et près de 75 000 dus à la cigarette. Et tu n'as pas envie de mourir, donc regarde bien cette vidéo. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de comportement et d'addiction. Certaines addictions que tu as actuellement dans ta vie, comme les soirées, le téléphone ou encore la pornographie, fait que tes projets n'avancent pas. Tu as une procrastination, tu as un manque de motivation et tu as une isolation sociale, même si tu penses que les soirées, c'est quelque chose de bon, même si tu te dis au fond de toi que, bon, ok, ça va, tu le sais, toutes ces choses-là ne te font pas avancer et tu as peut-être un mauvais entourage qui t'empêche d'avancer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir prendre la bonne voie vers la réussite, l'accomplissement, des meilleures relations sociales et une paix qui va être beaucoup plus prononcée dans ta vie. Et tout simplement comment fuir l'illusion des soirées, la flemme ou encore l'échec. Et tout ça, bah, si tu as échoué, c'est tout à fait normal parce qu'on t'a menti. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du mat, de prendre des douches froides ou d'adopter une mentalité de David Goggins en ayant un mental à rude épreuve pour réussir et pour te libérer de tes addictions. Non, tu n'as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'une masterclass offerte sur la psychologie du comportement. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler littéralement toutes les clés pour te libérer de toutes tes addictions et pour comprendre tous tes comportements, pourquoi est-ce que tu as tel ou tel comportement que tu aimerais enlever dans ta vie. On va voir tout ça grâce à la psychologie du comportement. Cette masterclass est offerte, donc je t'invite à bien la regarder jusqu'au bout, à prendre des notes et à liker, à t'abonner parce que c'est très important pour que tu puisses comprendre ce qui se cache derrière cette masterclass et pour que tu puisses vraiment en tirer le maximum d'informations. Je répète, je t'invite à prendre des notes et à être très attentif. Donc, déjà pour commencer, quel est le problème que l'on veut traiter aujourd'hui? Comment expliquer les comportements tels que les addictions, les comportements d'autodestruction dans les relations que ce soit amicales ou amoureuses, ce qui crée de la souffrance? L'alcoolisme, la pornographie ou même des comportements d'autodestruction tels que courir après une fille, courir après l'argent. Et je te rassure, si tu es sur cette vidéo, c'est parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Je suis tombé dans l'addiction à la pornographie, j'ai couru après l'argent, j'ai couru après des filles. Et ce qui fait que je sais exactement comment faire pour te libérer de tout ça. Comme toi, j'allais en boîte de nuit et je me sentais comme une merde. Comme toi, j'allais en soirée, j'allais regarder des vidéos pornographiques, j'allais courir après l'argent, toutes ces choses-là, oui, je les faisais. Et j'ai établi le plan parfait pour se libérer de toutes tes addictions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, tu le sais, toutes ces choses-là t'apportent de la souffrance à long terme, même si tu peux penser que c'est quelque chose qui est bon pour toi, ça t'amène à de la souffrance. La preuve, à chaque fois que tu rentres de soirée, tu te sens mal, à chaque fois que tu as couru après quelqu'un ou que tu as eu des problèmes dans des relations, tu te sens mal et tu aimerais comprendre ces comportements, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu vas faire pour t'en libérer. Alors, la première chose qui est très simple à comprendre, c'est les besoins des hommes. Les besoins des êtres humains ont été recensés par Abraham Maslow dans sa célèbre pyramide de Maslow. Donc on voit qu'il y a les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Ok, mais là tu te dis, Alexis, concrètement, à quoi ça va me servir de savoir tout ça? Déjà, la première chose, c'est qu'on pense que les besoins physiologiques sont dans une pyramide et donc que il faut avoir terminé un niveau pour atteindre le niveau supérieur. Ça, c'est totalement faux. Les besoins, ça a toujours été les mêmes pour les êtres humains et c'est ce qui crée tes addictions. Parce que tu remplaces un besoin par une souffrance. Donc la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas une pyramide, mais c'est des jauges que tu vas avoir et que tu vas devoir remplir, donc plus ou moins selon ton degré de connaissance, selon ce que tu as envie de faire, en fait, tout simplement. Et on va voir des exemples pour mieux comprendre. Ok. On va prendre plusieurs exemples. Donc, par exemple, ici, Elon Musk. Voilà. Elon Musk, on pourrait se dire que c'est un mec très accompli dans sa vie et je te prends Elon Musk comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On va se dire, bon, bah, les besoins physiologiques, c'est terminé. Les besoins de sécurité, bah, il les a également terminés. Mais non, parce qu'en fait, oui, il a un toit, oui, il a de la sécurité, mais peut-être que pour lui, la sécurité, ça vaut des milliards parce qu'il a des employés à payer, il a des avocats, des juges, peu importe. Et donc, on ne peut pas savoir. Les besoins d'appartenance,
l'amour, l'affection des autres, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il se dit au fond de lui-même que l'affection des autres n'est là que pour combler un besoin qui fait que les personnes qui lui donnent de l'affection sont là que pour son argent ou ce genre de choses. Donc au final, on ne peut pas vraiment savoir. Et je te prends ces exemples juste pour que tu comprennes bien cette pyramide. C'est vraiment la base de tout. Et on va voir ensuite comment, grâce à cette pyramide, tu peux te libérer de toutes tes addictions en le comprenant. Donc je te prends également un exemple de quelqu'un qui vit seulement pour l'argent. Eh bien, ok, il va avoir de l'argent, mais est-ce qu'il va avoir de l'estime pour lui-même? Est-ce qu'il va avoir de la reconnaissance, de l'appréciation? Est-ce qu'il va avoir de l'amour? On ne sait pas. Et donc, on ne sait pas s'il va être, entre guillemets, plus heureux. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très riches, qui peuvent avoir des addictions, qui peuvent... on a beaucoup d'exemples comme ça, hein, que ce soit Maradona, des personnes très connues, qui ont sombré dans des addictions et ça s'est très mal terminé pour eux. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pyramide s'adapte à chaque niveau et que donc tu peux remplir des jauges selon ton niveau. Peut-être qu'une personne a un besoin d'amour qui est beaucoup plus grand que les autres et donc il va devoir se satisfaire de ça. Peut-être que Elon Musk, par exemple, a un besoin de sécurité qui est énorme parce qu'il a des employés à payer, des avocats, des juges et peu importe. Donc c'est juste un exemple que je t'ai pris et en fait, sur quoi est-ce que se base la psychologie de l'addiction? C'est l'illusion d'un besoin. Tu as l'illusion d'avoir besoin d'aller en soirée, tu as l'illusion d'avoir besoin de boire, de fumer, et ça crée un sentiment de manque, et donc un sentiment de désir, et tu vas utiliser ce remède-là pour combler un besoin qui au final, enfin pour combler un manque qui au final ne va pas être vraiment comblé parce que tu sais que ça va toujours revenir en boucle sans cesse. Et donc, bah, un besoin qui n'est pas comblé, eh bien, ça crée un problème. Pourquoi? Parce que si tu as un besoin d'amour qui n'est pas comblé, peut-être que tu vas te réfugier dans la pornographie en te disant, ok, ça va me donner de l'amour, mais bah, ce n'est pas de l'amour. Peut-être que ton besoin de sécurité va être comblé en buvant, mais ça n'est pas de la sécurité. Peut-être que ton besoin d'appartenance et d'être reconnu des autres va être comblé en achetant des Rolex, en achetant des biens matériels, mais tu le sais, ça ne va pas renforcer l'appartenance que les autres ont pour toi. Ils vont juste voir ta montre et se dire ah ok cool, mais ils ne vont pas t'aimer pour ce que tu es au plus profond de toi-même et ce que tu es toi-même. Ok. Donc c'est très important de comprendre que avant de vouloir littéralement bah, mettre son attention sur l'extérieur qui va donc créer des addictions parce que tu vas avoir un besoin qui n'est pas comblé, donc boire, la pornographie, acheter des montres, des Rolex, des Lamborghini pour plaire aux autres, ou encore vouloir se faire remarquer en public, courir après quelqu'un, se faire remarquer, vouloir toujours être la personne la plus intéressante, alors qu'au final, les gens ne s'intéressent pas réellement à toi, ce n'est qu'une illusion. Tu dois d'abord te concentrer sur ton intériorité et littéralement bah, ce que tu es au plus profond de toi-même. Tu dois comprendre quels sont tes besoins primaires et quelles sont les choses que tu dois faire pour les combler dans toi-même et dans ta psychologie intérieure. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre. D'accord? Donc on revient toujours sur la même chose et le fait que bah voilà, si tu as des addictions, c'est tout simplement parce que l'un de ces besoins-là n'est pas comblé. Un besoin de sexualité qui n'est pas comblé, eh bien, ça va te créer une dépendance à la pornographie. Un besoin d'un environnement stable va peut-être se combler, donc de la sécurité, par de l'alcool, par fumer, parce que tu vas te sentir ah, je me sens bien, et tu vas te dire que c'est le remède à tout, alors que tu le sais au fond de toi, ce n'est pas le remède à tout, et ce n'est absolument pas ce qu'il faut pour avancer et pour combler ce besoin-là. C'est vraiment la première notion à comprendre, d'accord? Que ce soit même pour le besoin d'appartenance, d'affection des autres. Tu vas aller chercher ça ailleurs. Si je prends l'exemple des boîtes de nuit, tu vas aller chercher un besoin de reconnaissance, d'appréciation en claquant des tables en boîte de nuit, en achetant des bouteilles, etc. Mais tu sais qu'une fois que la soirée est terminée, bah, plus personne n'en a rien à foutre de tes boîtes, de tes tables et de tes bouteilles. Tout simplement, les gens s'intéresseront vraiment à toi pour ce que tu es au plus profond de toi, parce que tu as des connaissances, parce que tu as des compétences et parce que tu peux vraiment leur apporter quelque chose.
Donc c'est vraiment quelque chose à comprendre et au-dessus, tout en haut, on a le besoin d'accomplissement, mais ce besoin d'accomplissement-là, eh bien, tu le ressens une fois que tu t'es libéré de toutes tes addictions et une fois que tu as réussi à vaincre ça. Donc, une fois que tu as bien compris ça et bien compris littéralement comment est-ce que ça fonctionne une addiction et pourquoi est-ce que ces comportements-là sont apparus dans ta vie et qui sont liés littéralement à cette pyramide-là, je vais te montrer en plusieurs points pourquoi est-ce que tu as ces addictions-là et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir t'en séparer. La première chose à comprendre, c'est bah, un exercice que tu dois faire, c'est la prise de conscience. C'est se dire, OK, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins au plus profond de moi-même et par quoi ils ont été remplacés? Et ils ont été remplacés par une addiction qui est un comportement palliatif. Un comportement palliatif, c'est tout simplement un comportement qui n'agit pas sur la cause, mais qui agit sur la conséquence. Exemple, tu as un manque de sécurité, donc tu vas vouloir toujours aller boire, fumer pour te sentir plus en sécurité, mais au final, ça ne travaille pas sur la cause et donc tu as toujours ce manque de sécurité au plus profond de toi. Donc déjà comprendre quels sont tes besoins. euh, Quels sont tes besoins, ça dépend de chaque personne, hein, mais quels sont tes besoins à toi? Est-ce qu'ils ont été remplacés par un comportement palliatif, d'accord? Et surtout, quelle est la cause de ces comportements-là? Quelle est la cause des comportements addictifs que tu développes et comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont apparus. Ils sont apparus, c'est bien parce qu'il y a une cause. Et quelle est la conséquence? La conséquence, ça peut être que si tu as un manque, on a vu, d'amour, bah, tu vas vouloir regarder de la pornographie. Parce que tu as ce manque-là, la cause, c'est le manque d'affection, le manque de succès avec les femmes. Et donc, tu vas te réfugier dans la pornographie pour combler ce manque-là. Ensuite, comprendre est-ce que cette cause est grave pour toi ou pas. La plupart du temps, elle l'est parce qu'elle t'empêche d'avancer, d'avoir du succès avec les femmes, d'avoir un accomplissement personnel, d'avancer dans tes projets, dans ton business, dans tes études, peu importe. Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour t'en sortir, d'accord? Se dire, ok, moi, j'ai essayé de faire ça, et surtout, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Je te laisse mettre pause sur cette vidéo et répondre à ces petites questions, et pour avancer ensuite vers la partie numéro 2. Ensuite, la partie numéro 2, c'est comprendre que la séparation se fait dans l'acceptation. Je t'ai mis ici la carte de la conscience, donc tout simplement les émotions que tu peux ressentir, et on peut voir que plus ton émotion est haute, plus elle va t'amener vers l'évolution. Plus elle est basse, plus elle va t'amener vers l'involution. La plupart des personnes actuellement, et toi si tu regardes cette vidéo, sont dans ce qu'on appelle le paradigme de survie. Ce qui fait qu'en fait, toutes les émotions que tu ressens sont des émotions de survie. Et donc, ça ne te fait pas évoluer, ça ne te permet pas d'avancer vers une autre personne que tu souhaites devenir. Car tu es toujours dans la peur, dans la peine, dans le désir, dans la culpabilité, etc. etc. Et donc, tu vas devoir accepter et te dire que oui, j'ai eu cette addiction-là. C'est comme avec un couple. Un couple se sépare dans l'acceptation et lorsqu'ils sont plus haut en conscience et qu'ils se disent, eh bien, c'est la meilleure chose à faire. Donc, il n'y a pas de souci, on va se séparer. Bah, c'est exactement la même chose avec ton addiction. Il faut comprendre que tu es lié comme ça, comme une relation, d'accord, avec cette dernière, et tu vas devoir le faire en étant ce qu'on appelle plus haut en conscience, en ayant des sentiments d'acceptation, de raison, qui vont après la volonté, hein. Souvent, les personnes s'arrêtent à la volonté et donc ils retombent ensuite directement dans la peur, le désir, la colère et ça fait qu'ils n'arrivent pas à vraiment augmenter leur niveau de conscience et ils n'arrivent pas à s'en séparer. Donc pour ça, tu vas utiliser des mantras. Les mantras, c'est t'engager à faire une chose pour te permettre d'être fier de toi, d'avoir de l'acceptation, de la raison plutôt que de la honte. On voit pas très bien là parce qu'il y a la flèche qui cache, mais le dernier niveau de conscience, c'est la honte. Parce que tu as honte de ce que tu fais, tu as la culpabilité, tu as de la peine, etc. Et donc, tu n'arrives pas à t'en séparer. Deuxième chose, c'est la vision, d'accord? Donc, dans 3 mois, dans 6 mois, où est-ce que tu seras et qu'est-ce que tu seras en train de faire? Parce que plus ton cerveau va donc, grâce à cette vision, ressentir des émotions qui sont hautes en conscience, donc de la paix, de la joie, de l'amour, eh bien, tu vas réussir à exprimer ces émotions-là et plus tu vas les exprimer, plus ton cerveau va
avoir envie que ça se réalise et donc va tout faire, même inconsciemment, pour que tu réalises cette vision-là. Ok. Ensuite, c'est les affirmations assez classiques, mais comprendre qui tu es. Quels ont été tes défis passés, quelles sont tes plus grandes victoires, et qu'est-ce que ça t'a apporté, notamment grâce à la gratitude. Parce que ça va te permettre encore une fois de monter en conscience et d'être dans une émotion beaucoup plus haute et de comprendre que, bah ok, j'ai eu cette addiction-là, moi-même, je suis là, je te parle, j'ai eu la pornographie, j'ai eu les soirées, les boîtes, l'alcool. Bon, j'ai pas fumé, mais j'avais beaucoup d'addictions. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est actuellement, je suis devant cette caméra, cette vidéo, et je dis, je n'ai pas honte. Je ne suis pas dans un sentiment de honte, je suis dans un sentiment de raison, d'acceptation. De, ok, j'ai eu ces addictions-là, mais c'est pas la fin du monde, j'ai réussi à m'en sortir, et aujourd'hui, je suis là devant toi pour t'exprimer comment est-ce que tu peux faire. Donc, très important à comprendre que la séparation se fait dans l'acceptation. Troisième chose, c'est la vision que tu vas avoir de toi-même. Alors là, on ne parle pas de vision comme de ce que j'ai parlé dans la deuxième partie, on parle de vision de toi-même. C'est-à-dire qu'actuellement, si tu as une addiction et que tu as envie de l'arrêter, bah, souvent tu es dans le désir, parce que tu essayes d'arrêter quelque chose, tu essayes de faire quelque chose. Et donc tu t'identifies, comme on l'a vu ici, dans le désir. Parce que tu souhaites arrêter quelque chose et bah, la vision de toi-même, c'est quelqu'un qui essaye d'arrêter. Alors que si tu changes ta vision de toi-même et que tu dis, ok, non, je ne suis pas quelqu'un qui essaye d'arrêter, je suis quelqu'un qui ne boit pas, tout simplement. Eh bien, tu vas te mettre à inconsciemment intégrer cette image que tu as de toi-même et donc, encore une fois, elle va avoir beaucoup plus de chances de se réaliser. Pareil, si tu essayes d'être plus en paix, non, tu n'essayes pas d'être plus en paix, tu es quelqu'un qui est dans une émotion haute telle que la paix, la joie, l'amour. Et ça passe par, du coup, on l'a vu, les affirmations, ça passe aussi par l'écriture, le journaling, ok. Euh, Écrire, c'est très important pour comprendre littéralement ce que tu es en train de faire et écrire, ton cerveau va s'approprier cette écriture-là et va penser que c'est vrai. Je rappelle, le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que plus tu vas t'affirmer quelque chose, plus il va croire que c'est vrai. Donc si tu te dis sans cesse que tu ne bois pas d'alcool, que tu n'es pas quelqu'un qui boit de l'alcool, etc., eh bien, ça va faire que tu vas finalement réussir. Il y a eu, moi, un moment où j'allais beaucoup en soirée et je j'ai pas de problème avec les soirées. Mais le problème que j'ai avec les soirées, c'est que je buvais. Et j'avais un entourage qui buvait aussi beaucoup quand on est bah, étudiant ou quand on est jeune. Beaucoup de personnes boivent en soirée. C'est un petit peu la norme. Et moi, j'avais un problème avec ça. Je voulais pas boire parce que j'aimais pas du tout la sensation et c'était une addiction. Donc je voulais arrêter. Et c'est très difficile parce qu'il y a la pression sociale, il y a les gens qui disent allez, vas-y, bois, etc. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis répété sans cesse, tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Et je répétais à tout le monde, non, merci, je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, je ne bois pas, etc. etc. Et au bout d'un moment, donc au début, bien sûr, tu craques, etc. Mais au bout d'un moment, ton cerveau a tellement intégré cette chose-là et a tellement intégré le fait que tu n'es pas quelqu'un qui boit, qu'il s'identifie comme quelqu'un qui ne boit pas. Et donc aujourd'hui, j'ai aucun problème à refuser, à ne plus à être tenté vers ça. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc bien sûr, ça va avec la vision de soi-même, c'est l'introspection. Introspection, comprendre pourquoi est-ce que tu as ça, on l'a vu aussi dans les points précédents. Bah, pourquoi est-ce que tu as développé ce comportement-là et se poser les bonnes questions. Okay, donc ça passe par la marche méditative, la méditation, etc. etc. Ensuite, quatrième chose, c'est littéralement d'appliquer ce qu'on apprend. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr à 1 milliard de pourcents que tu as déjà vu peut-être des dizaines, voire même des centaines, si on compte les contenus shorts, de vidéos comme celle-ci qui t'expliquent comment est-ce que tu vas arrêter ton addiction. Et je te dis, si tu es encore là après 19 minutes de vidéo, c'est la dernière vidéo que tu regarderas littéralement sur ce sujet-là. Parce que il y a toutes les informations qu'il te faut pour arrêter. Sauf que si tu n'appliques pas, bah regarde, l'information au jour 1, elle est ici. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Bon, le petit bonhomme, il n'a pas d'oreille, mais bon. Je veux que tu comprennes que l'information au jour 1 passe par ici et ressort de l'autre côté. C'est-à-dire que tu as une information, tu as peut-être une information qui va changer ta vie. Cette vidéo, si tu l'appliques, elle va changer ta vie. Je dis pas ça parce que c'est du bullshit, je dis parce que c'est ce que j'ai appliqué et ça a changé ma vie. Et bah, tu prends l'information et elle ressort.
ça rentre, ça ressort. Ce qui fait que c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que tu as toutes les clés, mais tu n'appliques pas. Tu n'appliques pas ce que tu apprends. Donc tu vas regarder cette vidéo et je sais déjà qu'il y a des personnes qui ont quitté cette vidéo parce qu'ils étaient intéressés, mais ils ont reçu une notif TikTok et boum, un tel m'a envoyé un message, bon, faut que je réponde, etc. Donc au revoir la vidéo et au revoir le changement de vie. Donc aujourd'hui, il y a deux options. Soit tu regardes cette vidéo et tu as envie de changer, donc tu vas appliquer ce que tu as appris dans cette vidéo, soit tu n'as pas envie de changer, tu as envie de rester dans tes addictions, de rester dans tes mauvaises habitudes, de continuer à scroller, à boire, à fumer et à ne pas réussir tes projets. Et donc, tu ne vas pas appliquer cette vidéo. Et donc, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as envie de changer ta vie réellement, oui ou non? Et je te laisse me répondre. Si c'est oui, eh bien, tu vas appliquer ce que tu as appris dans cette vidéo. Si c'est non, eh bien, tant pis, tu n'appliqueras pas et tu n'auras pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Pour les plus aguerris qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, pour le point numéro 5, bonus, c'est tout simplement d'aller plus loin et de se faire aider. Tu as beau avoir, comme je te l'ai dit, toutes les ressources possibles, tu vas forcément rechuter parce que tu n'es pas aidé. Et il n'y a pas quelqu'un qui est là pour t'expliquer comment faire, t'ajuster et te guider. À l'image de cette photo, c'est quelqu'un qui te tient la main et qui t'aide à monter la montagne et qui t'aide à affronter cette difficulté-là. C'est pour ça que je t'offre un appel de coaching gratuitement avec moi pour t'aider dans ta situation et comprendre pourquoi est-ce que tu as ça et comment est-ce que moi je peux t'aider. Rassure-toi, ce n'est pas un appel de vente, donc tu peux mettre ta carte bleue dans ton congélateur parce que c'est juste un appel pour t'aider et pour, à l'image de cette personne-là, te donner la main et te faire monter la montagne qui représente la difficulté dans laquelle tu es aujourd'hui. Pour ça, il y aura un lien en description pour que tu puisses réserver cet appel avec moi. Regarde bien s'il reste des places et s'il n'y a pas de place, réessaye demain, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que tu dois savoir sur les addictions et comment est-ce que ça fonctionne, d'accord? Garde bien en tête que tout simplement, cette pyramide-là, c'est vraiment le plus important pour comprendre les addictions et comprendre comment est-ce que elles se sont mises en place dans ta vie. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin, comme je l'ai dit, il y a un lien en description. Tu réserves pas. Moi, j'ai fait mon job, j'ai fait mon taf. Je t'ai donné toutes les clés qu'il te faut pour quitter tes addictions. Donc aujourd'hui, il y a deux choix. Soit tu décides de rester au point où tu en es à l'heure actuelle et de juste consommer et te contenter de regarder cette vidéo sans rien faire de plus et donc de ne pas changer de vie, de continuer à avoir tes addictions, de continuer à avoir une vie que tu ne mérites pas. D'accord? Et de continuer à échouer tout simplement. Soit tu décides de passer à l'action et de te prendre littéralement en main et de supprimer tes addictions et d'être en adéquation avec tes ambitions. Pour ça, il y a un lien en description, premier lien. Je t'invite à regarder. S'il y a des places, tu prends. S'il n'y a plus de place, tu réessayes demain. En tout cas, moi, j'ai fait mon job. Tu réserves pas. J'en ai un peu rien à foutre parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras pu apprendre des choses. C'était Alex.